Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous autour d'un sujet qui est issu d'une mauvaise croyance, qui est issu de croyances fausses et qui est vu dans le programme de délivrance lors de l'étape 4 qui s'intitule justement Dieu des délivrances. Ce sujet concerne celui de la malédiction familiale ou de la malédiction des ancêtres, et on verra que tout ça, il n'y a aucun fondement biblique, donc de la parole de Dieu, qui concerne la malédiction familiale. Dieu ne punit pas la faute des parents sur les enfants. Et on va voir, on va l'étudier dans un texte. C'est vrai qu'on a tous entendu parler de la théorie de la libération transgénérationnelle, etc., qu'il faut nettoyer ce que nos ancêtres ont fait comme bêtises. Et cette théorie enseigne que nous avons un héritage transgénérationnel qui nous vient de nos ancêtres et que cet héritage peut parfois engendrer des blocages ou même des malédictions. Et c'est pour ça qu'on va déjà donner une définition précise de ce qu'est la malédiction. Et après, on va regarder si véritablement, devant la parole de Dieu, ce que nous dit Dieu, est-ce que nous portons la faute de nos ancêtres? Qu'en est-il en vérité? Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Donc, je vais vous laisser un petit instant avec un partage d'un extrait d'une des vidéos qui concerne le programme des délivrances, la vidéo qui explique l'étape 4. Donc vous allez avoir un petit extrait de cette vidéo de l'étape 4 et je vous reprends tout de suite après. Continuons avec la fausse croyance de la malédiction des ancêtres et des liens générationnels. Alors, tout est parti d'un texte de l'Ancien Testament, texte qu'on va lire ensemble, et vous allez voir que finalement tout est parti d'une mauvaise traduction, et c'est à partir de là qu'on a mis en place toute la doctrine de la malédiction, etc., etc. On va le lire ensemble, ce texte. On le trouve en Exode chapitre 20 versets 3 à 7. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, Dieu nous parle clairement de l'idolâtrie. D'accord ? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, donc pas des anges, pas de l'idolâtrie des saints, comme c'est trop souvent le cas dans la religion catholique, par exemple, où on béatifie les saints, mais en fait, on n'en sait rien. Et comme on est tous endormis, donc pas de représentation de ça, pas de vénération de ceux qui sont dans les cieux, ni des anges, ni des anges, qui sont en bas sur la terre, donc là, chez nous, dans notre espace à nous, c'est-à-dire les stars, ça peut être aussi, il y en a qui vénèrent les animaux, il y en a, bref, non, tout ça c'est de l'idolâtrie en fait, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre sont les démons. Donc, on ne se prosternera pas devant tout ça. On ne les servira pas. D'accord? Donc, parce que ça, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Car c'est moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et voilà, c'est à partir de là que il y en a qui ont fait qui ont mis en place toutes ces choses concernant la malédiction des ancêtres, et on le retrouve aussi en psychologie, où on dresse l'arbre généalogique, parce qu'il y a un ancêtre qui a fait ça, donc forcément on est touché, etc., etc., parce que c'est génétique. Ok, maintenant on va regarder un peu plus près. Quand il est dit « Ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération », là on montre un Dieu qui est jaloux, qui est colérique, qui punit.
qui punit, mais est-ce juste de punir quelqu'un qui n'a pas commis la faute? Si c'est l'ancêtre qui l'a commis la faute, pourquoi est-ce que nous, on serait punis? Nous avons un Dieu juste, un Dieu d'amour et de justice. Pourquoi ferait-il ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et en fait, la réponse, elle est simple. Elle est simple. Le texte, lui, il a été très mal traduit. Quand on va lire le texte dans son sens originel en hébreu, c'est pas du tout ce qu'il y a marqué. Ce que je m'évertue à faire sur le blog, c'est à prendre des textes et à les remettre dans leur bon sens. Dans leur bon sens. Parce qu'en fait, quand on lit comme ça, bah forcément, je suis un Dieu jaloux. Waouh! Ça fait un peu peur, le Dieu jaloux qui punit. Un Dieu qui punit, encore une fois. Allez, pam! Dieu ne punit pas. On se punit nous-mêmes parce qu'on fait des mauvais choix. Parce que si on n'est plus dans le plan d'amour, on ne fait plus ce pourquoi il nous a créés. Et donc forcément, ça va mal. Tout tourne dans le désordre. Il faut tout remettre dans le bon ordre. Et le Dieu jaloux qui punit, donc j'avais fait un article sur ça aussi où j'ai montré que finalement, il n'était pas du tout écrit Dieu jaloux. C'est Dieu qui agit nécessairement. Il agit nécessairement, non pas pour nous perdre, il agit nécessairement par l'Esprit Saint pour nous remettre dans le bon ordre, pour que l'on revienne à lui. C'est tout. C'est tout en fait. Il n'y a pas de punition, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Donc, l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, voilà. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont fait toutes ces choses sur le transgénérationnel, le générationnel. Alors, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et moi-même, il fut un temps où j'ai cru, et quand j'ai compris, par l'étude des textes, que j'ai compris que j'avais fait une erreur, je suis revenue dessus, et voilà, aujourd'hui, je ne refais plus cette erreur. Non, on n'a pas à se délivrer de quelque chose qu'un ancêtre a fait. D'ailleurs, ici, en aucune manière, il est question de malédiction. Le mot n'est jamais prononcé. Le mot n'est jamais écrit dans le texte original en hébreu. Et ce qui permet de comprendre aussi, on va discuter un peu de ce qu'est la malédiction. En fait, la malédiction, littéralement, signifie le mal qui se dit. Je vous l'avais déjà dit. Et on a plein de mots comme ça. La maladie, c'est le mal qui se dit aussi. Le malheur, c'est le mal qui arrive dans l'heure. Maudire, c'est le mot qui se dit. Mal. Donc, voilà, la malédiction, littéralement, c'est le mal qui se dit. En vérité, lorsqu'on dit le mal, lorsqu'on souhaite du mal à quelqu'un, qu'on veut le voir chuter, périr, etc., et on va lui souhaiter du mal, c'est une malédiction. Parce que la malédiction, par essence, c'est souhaiter le mal à quelqu'un. Et souvent, les sorciers posent des malédictions. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la malédiction n'est pas posée sur la cible, elle est posée sur eux-mêmes. Parce que, en fait, cette malédiction, elle appartient à celui, pas à celui sur qui on parle, mais elle appartient à soi-même, puisque ce sont nos mots, ils nous appartiennent, c'est notre mal. D'accord? Il nous appartient. C'est la mauvaise pensée qui s'est concrétisée dans la parole, mais cette parole, elle nous appartient, la mauvaise pensée aussi. Donc le mal là qu'on dit concernant une autre personne, le souhait qu'on fait de mal concernant une autre personne, ça nous appartient à nous, ça ne appartient pas à l'autre personne. Donc, sur qui on pose une malédiction à ce moment-là? Sur soi-même. Et oui, puisque nos paroles sont la matérialisation auditive de nos pensées, donc c'est nos mauvaises pensées qui vont nourrir ce souhait de souhaiter le mal à quelqu'un, ça va se matérialiser dans la parole, et forcément, c'est la malédiction, c'est le mal qui se dit, et bim, c'est à nous, ça nous appartient. Et donc ces pensées-là mauvaises, forcément, nous éloignent du plan de Dieu, car lorsqu'on pense du mal de quelqu'un, on n'est pas dans le plan d'amour de Dieu. On est dans le péché, puisque la définition du péché, souvenez-vous, c'est littéralement l'oubli de Dieu. Donc lorsqu'on pense à faire le mal, on oublie l'amour de Dieu. Lorsqu'on souhaite le mal à quelqu'un, on n'est plus dans son plan d'amour, on n'est plus dans le plan d'amour de Dieu. Et bien, du coup, la malédiction ne touche pas celui sur qui l'on dit le mal, mais ça touche surtout celui qui dit le mal. C'est pas l'autre, c'est nous. Comprenez bien ça, en fait.
La malédiction, encore une fois, c'est un mot qui est maintenant utilisé dans les milieux ésotérismes, etc., pour faire peur aux gens. C'est de la même manière que la malédiction familiale, la malédiction des ancêtres, c'est un mensonge en fait. Quand le sorcier il concocte ses sorts, etc., et qu'il envoie les sorts pour nuire à autrui, on dit oui, il pose une malédiction, il pose un sort. Mais finalement, il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même. Et c'est pour ça que souvent, ils sont possédés, ces gens-là. Ces gens-là sont possédés. Mais la malédiction des ancêtres, elle n'est pas biblique du tout. Hein, c'est pas biblique. En fait, encore une fois, c'est pour créer la peur. On a mis ça en place. C'est l'homme. C'est les pensées humaines. Ce sont des doctrines humaines. Ce sont des philosophies humaines. Ce sont des croyances humaines. Pour encore une fois créer la peur et maintenir la masse dans la peur et l'entraîner à la perdition d'adhérents à des pratiques mensongères. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un autodiagnostic quand il nous arrive le mal en se disant oh là là, j'ai le mauvais œil, je suis maudit, j'ai une malédiction sur moi, etc. etc. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va voir on va voir quelqu'un, parce qu'on va rechercher quoi? Une solution humaine pour résoudre notre problème immédiatement, au lieu de se tourner vers Dieu et de faire le travail. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est un mensonge qui est fait, qui est mis en place, qui a été mis en place pour nous déresponsabiliser, pour qu'on pense qu'on est des victimes. Si on est des victimes du mal, à ce moment-là, ben, on n'est qu'une victime. Du coup, on n'a pas de responsabilité, donc du coup, voilà, c'est pas notre faute en fait. Alors que si. Et finalement, à force de vouloir trouver une solution facile, une solution où là on fait rien, on se met pas dans l'action, on va pas travailler, on va juste voir quelqu'un qui va faire des prières pour nous, mais nous c'est bon quoi, on va le laisser faire. Ça résout en rien le problème, puisque le problème vient de nous, donc le travail doit se faire, c'est à nous de faire le travail. Voilà. Donc j'espère que tout ça c'est clair maintenant, qu'on n'y reviendra plus. Donc je sais qu'il y a des personnes qui quand ils ont rempli le questionnaire, ont parfois parlé de malédiction. Oui, je suis victime d'une malédiction, ou je suis victime d'un mauvais œil, etc., etc. Sachez-le maintenant. Comme ça, vous y reviendrez dessus. Non, non. Il faut chercher pourquoi, en fait, pourquoi ben, vous avez mal, pourquoi vous avez des angoisses, pourquoi vous êtes en dépression, pourquoi vous êtes victime parfois de psychose, d'insomnie, enfin, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou vous vous êtes détourné de Dieu, parce que vous êtes responsable en fait. D'accord? Vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable du mal qu'on vous fait. Et on y reviendra dans le pardon, parce que oui, il y a des gens qui vont vous faire du mal. Par contre, vous êtes responsable du mal que vous envoyez aux autres. Encore une fois, quand Jésus dit « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est de la même manière en fait. C'est exactement pareil. Et quand je dis que vous n'êtes pas responsable du mal qu'on vous fait, tous ces gens-là qui travaillent dans le mal et qui s'amusent à mettre des malédictions, entre guillemets, parce que maintenant on sait ce que c'est, si ça vous atteint, c'est bon, peut-être parce que vous l'avez entendu, parce que la parole, elle est vibratoire. Donc, forcément, il y aura un impact. Le premier impact, c'est sur la personne qui le dit. Le second impact, c'est sur la personne qui l'entend. Et c'est pour ça que ça passe aussi par tout ce qui est suggestion et hypnose. D'accord? Si vous croyez à tout ça, ah ben le fait que l'autre il va vous dire je vais vous maudire, bah poum, c'est bon, vous y croyez, donc ça va y arriver. Puisque vous allez vous persuader, ça marche sur la persuasion, la suggestion et l'hypnose. Voilà. Donc maintenant vous savez, si vous êtes avec Dieu, n'ayez pas peur parce que rien ne peut vous atteindre, vous êtes sous le bouclier de Dieu, on peut même s'il y a un sorcier qui vous dit ah là là je suis pas d'accord et je vais mettre tout en place pour faire un rituel machin je sais pas quoi contre vous, laissez-le faire. Laissez-le faire. Il n'y a rien qui puisse vous atteindre. De la même manière, et ça c'est la foi.
D'accord? Ça, c'est la foi. Dans la foi, vous restez ferme. De la même manière, si vous êtes à côté d'une personne qui... parce qu'il y en a des personnes comme ça, on les appelle les langues de vipère, justement, qui sont tout le temps en train de parler du mal des autres, tout le temps. Ou des fois même en train de se plaindre, parce que les deux, souvent, vont ensemble. Il y a des personnes qui se plaignent, il n'y a rien qui va. Donc, en fait, toutes leurs mauvaises pensées, elles les matérialisent dans la parole. Elles jugent les autres, elles sont toujours dans le jugement négatif, etc., etc. Ne les écoutez pas. Et surtout, ne prenez pas, comment dire, ne discutez pas avec ces personnes-là. Partez. Partez. Comme je vous ai dit, la parole est vibratoire. Et forcément, quelque part, même si vous ne le sentez pas, ça nourrit votre ego. Partez. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Continuons avec ce texte. Donc, en première lecture, on pourrait effectivement croire que Dieu punit les enfants des idolâtres. Et donc, par extension, des sorciers. Ainsi, si l'on a un ancêtre qui a pratiqué la magie, qui a pratiqué la sorcellerie, qui a pratiqué l'idolâtrie, ou qui était dans un système d'initiés, etc., qui était dans l'ésotérisme, voilà, et ben du coup, croyez-vous vraiment que Dieu va nous punir pour ce qu'on n'a pas fait nous, mais que c'est quelqu'un d'autre, c'est un ancêtre qui l'a fait? Dieu nous a formés dès le ventre de notre mère. Il a mis en nous tout ce qu'il faut, nos capacités, il a mis notre esprit. On est pur. Pourquoi est-ce qu'il nous punirait pour quelque chose qu'on n'aurait pas commis? Là, c'est une grande question. Ça veut dire qu'on ne serait pas devant un Dieu qui est juste, mais devant un Dieu injuste. Alors, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et encore une fois, Dieu ne punit pas. On se punit soi-même puisqu'on se détourne de Dieu, donc on n'est plus dans le plan d'amour, donc on ne fait plus ce pourquoi on a été créé. Alors oui, l'importance se tourne aussi sur l'épigénétique et sur l'environnement, on va le voir, hein, parce que finalement Dieu nous crée parfait et puis c'est tout au long de notre vie, suivant là où on vit, selon la culture qu'on a eue, et c'est justement ça que ça se dérègle en fait. Et ici, encore une fois, nous avons le parfait exemple d'un texte qui a été mal traduit et orienté. Une traduction qui ne restitue pas le sens véritable de ce texte, son sens originel en hébreu. Sur le blog, je m'évertue à redonner le sens originel des textes, là où il y a vraiment des mensonges. C'est pour ça en fait qu'on est perdu. Pour ça qu'on est perdu, parce que même on lit, on se dit waouh, c'est quoi ça? Et ça vient essentiellement des mauvaises traductions. Mauvaises traductions qui ne restituent pas le véritable sens des textes. Imaginez si on a le véritable sens de ce que Dieu nous dit. Mais le monde serait transformé. Bref, donc cette traduction donne un sens orienté qui a induit en erreur, et cette erreur a permis la mise en place de toute la théorie de la libération transgénérationnelle. Et maintenant, nous, on ne fera plus cette erreur. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont fait des choses, ok, mais on n'est pas responsable ni de ce qu'eux ils ont fait, et puis Dieu ne nous tient pas responsable non plus de ça. On est juste responsable de nos mauvais choix. On n'est pas responsable de ce qu'une personne fait. On ne peut pas. Imaginez, vous avez un ancêtre qui a tué quelqu'un, vous êtes responsable de ça? Non, si ça se trouve, vous n'étiez même pas né. Comment être responsable de quelque chose alors que vous n'êtes même pas là? Bon. En vérité, ce texte parle d'héritage et surtout de l'héritage culturel. Il parle d'une pratique religieuse idolâtre qui se transmet de génération en génération. Le grand-père qui apprend au père à sacrifier aux idoles, qui à son tour apprend la pratique au fils, et ainsi de suite. Donc il s'agit quoi? D'une transmission familiale. Et c'est là où en fait, ce qui peut provoquer des dégâts et mettre le désordre, c'est la culture, c'est l'éducation familiale, l'éducation aussi qu'on reçoit à l'école, etc., etc. Donc toutes nos programmations mentales. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Pas sur ce que l'ancêtre a fait, mais sur l'éducation familiale qu'on a reçue, l'éducation aussi à l'école, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi?
Ça ne veut pas dire que si l'un des membres de la famille qui reçoit cette tradition familiale, attention, elle ne peut pas la rejeter, bien au contraire. Si vous êtes issu d'une famille idolâtre, ça arrive chez vous, mais qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter de ne pas faire la même chose que les autres? Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous êtes enfant, ok, vous suivez les parents parce que vous devez obéissance, bien sûr, mais après, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter? C'est votre choix si vous continuez. Et c'est ce que Dieu essaye de nous dire. C'est parce qu'une fois qu'on met des programmations mentales dans la tête des enfants, ben, c'est dur après pour eux de s'extirper de là parce qu'ils vont croire que ça, c'est normal. Donc, l'environnement dans lequel on a vécu, l'environnement dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on vit encore aujourd'hui, si on vit à côté de quelqu'un qui pratique la magie, si voilà, on vit de quelqu'un qui est profondément aussi athée et qui rejette Dieu, mais vraiment il en a des boutons. Si tout ça, oui, ça a un impact. Ça a un impact sur nous et donc ça, ce qu'on peut appeler aussi de l'épigénétique, puisque il y a l'environnement aussi qui joue dedans. Pas seulement, puisque c'est quelque chose, c'est une programmation mentale qu'on reçoit. Et donc il va falloir se déprogrammer de tout ça. Et c'est tout est une question après de déprogrammation. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses en ordre. Et la seule manière, ben voilà, c'est aller vers la parole de Dieu qui est vérité, pour un peu qu'on a les bonnes traductions. Et même laissez-vous guider par Dieu. Vous allez comprendre exactement ce que Dieu veut vous dire et tout va se mettre en place. Vous allez comprendre qu'on vous a menti. Vous allez comprendre qu'on vous a donné une certaine éducation, mais que dans l'éducation, il y a des erreurs, il y a des mensonges, il y a des... Voilà. Laissez maintenant faire le Seigneur. Il va vous délivrer de toutes les choses qu'on a vues précédemment, puisque nous avons un Dieu de la délivrance. Et ainsi, nous nous retrouvons pour donner la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. La conversion est un choix. C'est la conclusion. Lorsqu'une personne se convertit sincèrement à Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsqu'elle décide de se repentir et donc de se voir en vérité son état de pécheur, et non plus de se dire « Ah, je suis victime d'une malédiction », alors elle obtient la miséricorde de notre Seigneur. Et parfois, pour se voir en vérité, il faut se faire violence. Violence, c'est-à-dire accepter de se voir tel qu'on est. Et là, on reçoit la miséricorde. C'est un don gratuit, c'est une grande grâce que le Seigneur nous fait. Et il le donne à tous ceux qui acceptent de se voir en vérité et de tout déposer aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne qui fait le choix du repentir et de la conversion est délivrée de tous ses péchés, même des péchés dont elle ne se souvient plus. Et croire qu'on est victime d'une malédiction empêche ce processus de repentir. L'homme naît avec le mal en lui, comme on peut le lire en Genèse chapitre 8, verset 21. Et l'Éternel sentit une odeur d'apaisement, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès l'enfance, et désormais je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » On est au sortir de l'arche de Noé. Et Noé fait un autel de sacrifice à l'Éternel, à Dieu. Et là, Dieu dit en son cœur, voilà, je ne maudirai plus personne, etc., etc. L'homme naît avec l'ego. Ce mal qui fait naître des mauvaises pensées dans le cœur de l'homme, c'est l'ego, c'est cette bouffée orgueilleuse, héritage du péché originel, fragment de démon, qui pousse l'homme à croire qu'il peut se passer de Dieu et devenir son propre Dieu. Et à ce moment-là, lorsqu'il est sous emprise de son ego, il se déresponsabilise totalement de toutes ses fautes et donc il pense toujours que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il est victime d'une malédiction, d'un mauvais œil, peu importe, il est victime de quelque chose que quelqu'un lui aurait donné, que ça soit un ancêtre, un sorcier, etc. Non. Non.
Or, celui qui revient à Dieu par la conversion, il se fait humble et donc il accepte ses propres fautes, il accepte de voir en vérité ses propres fautes. Et ça lui permet de reconnaître que oui, il y a dans sa famille peut-être quelque chose qui a fait qu'il a vécu dans une ambiance ésotérique, etc. Mais le choix lui appartient de s'extirper de là. C'est son choix, lui. Et celui qui se fait humble, il rend toute gloire à Dieu et comprend qu'il est la créature, l'enfant de Dieu. Ainsi, il fait taire l'ego. Ainsi, il revient à la vie, car avant, il était mort à cause de ses péchés. Selon qu'il est écrit en Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2, « Et vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Finalement, si vous avez une culture familiale qui vous a plongé dans l'ésotérisme, qui a mis en place toutes sortes de rituels, de fausses croyances, etc., il vous appartient de vous extirper de là avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas une malédiction qui vous incombe, c'est parce que en fait vous allez suivre ce qu'on vous a appris, ce que l'héritage familial, c'est ça la véritable malédiction finalement. C'est parce que vous ne vous extirpez pas de là-dedans. Or, il faut s'extirper de toutes ces fausses croyances. Il faut s'extirper et retourner en vérité auprès de notre Seigneur et connaître notre Seigneur. En fait, il n'est aucunement de question ici d'un mal reçu par une tierce personne, mais bien d'un mal qui est en nous. Il est là et c'est avec lui qu'il faut lutter constamment. C'est le véritable combat spirituel. Parce que cet ego, il est là dès notre naissance, en même temps que notre ange gardien. Et Dieu, par la conversion, nous rend capables de le faire taire, cet ego. Et Dieu, il nous rend responsables. Il ne fait pas porter la responsabilité à une tierce personne sur nos malheurs. Le mot malheur, c'est le mal qui arrive dans l'heure. Malédiction, c'est le mal qui est dit. La maladie, c'est le mal à dit. Le mal, c'est ce qu'il y a en nous. Donc c'est à nous de lutter contre ça, contre toutes nos mauvaises pensées, et faire taire cette bouffée d'orgueil qui nous dit qu'on peut se passer de Dieu, qu'on peut rentrer dans l'ésotérisme, qui nous fait aussi courir derrière toutes ces théories où il y aurait un secret qu'il faut absolument chercher, etc., etc. C'est l'ésotérisme où on nous fait croire qu'on est initié parce qu'on a un savoir qui nous place au-dessus des autres. Non, Dieu, il s'adresse à tous et la connaissance est distribuée à tout le monde, à tous ceux qui font l'effort d'aller chercher Dieu. Donc voilà, tout ça, c'est le programme de délivrance qui vous le fait aussi comprendre. Et en vérité, sachez-le, si vous souffrez de l'absence de Dieu. C'est parce que vous êtes éloigné de Dieu. Et maintenant, il faut faire le choix du retour vers Dieu, du retour à Dieu. Mais ce choix-là, il n'y a que vous qui puissiez le faire, puisque le combat, la lutte se passe à l'intérieur de vos pensées. Et donc, il n'y a que vous qui avez accès à vos pensées. Et donc, c'est à vous de vous mettre au travail. Soyez bénis.